Ok, donc on arrive à ce grand jour, Yom Kippour, et nos Chachamim ont beaucoup insisté que ce jour-là est différent de tous les jours de l'année. Dans chaque fête, Purim, on sait que c'est très particulier, Shavuot, c'est très particulier, Simchat Torah. Sur chaque fête, on a des côtés comme ça qui lui donnent une importance. On dit que Simchat Torah, c'est les ports du ciel. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans la même table. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Donc chacun, il a sa particularité, mais Kippour, on lui a donné un statut particulier et différent de tous les jours. Il n'a aucune comparaison, il sort du lot. Il y a un verset dans Tehilim, Yamim Yutsaru, Velo Echad Bahem. Les jours ont été créés, Dieu a gardé un pour lui. Un pour lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours de l'année, il y a des règles dans le monde. L'homme, il est un peu, chaque jour, on est un peu jugé à un certain niveau. Il y a les accusateurs, il y a les midatadin, la midatarachamim, il y a un ordre dans le ciel. Dieu a créé un monde avec de l'ordre. C'est pour ça qu'en bas, dans ce monde-là, il y a la justice, il y a les accusateurs, il y a les avocats. Parce que dans le ciel, comme ça a été créé aussi. Comme ça nous explique le Ramchal. Et donc, toute l'année, quand on prie Hachem, ça passe par des règles. Ça veut dire, si tu as mérité par ta prière la miséricorde, alors il t'envoie la miséricorde. Il peut y avoir des fois quelque chose qui bloque notre prière, parce qu'on est dans les règles. Mais ce jour-là de Kippour, Velo Echad, Akadosh Baruch Hu l'a gardé, il est hors règle, il n'y a pas. Comment il vient? Tu es un homme fauteur, plein de fautes, les plus lourdes. Il arrive, il dit, je fais tes chouvas, et encore, on lui fait des réductions. Parce que s'il ne peut pas faire tchouva sur tout d'un coup, on lui dit de faire tchouva en partie sur chaque faute, ce qui est le plus accessible, le plus facile. Hein, c'est comme ça la tchouva de Yom Kippour, c'est vouloir tout réparer, mais chacun doit chercher dans sa faute quel est le côté le plus accessible. Et celui-là, il faut le fermer, prendre sur soi. Donc le fait que tu viens et que tu as fait tchouva, Dieu, il pardonne, il blanchit. Et on est obligé de croire que Dieu nous blanchit. Après, il y a des niveaux dans le blanchissement. Par exemple, une voiture, si elle est très sale, s'il y a de la pluie qui tombe, elle va se nettoyer un peu. Mais ça ne va pas s'appeler encore nettoyer. Si tu la mets au lavage, là vraiment, et s'il y a les rouleaux en plus, avec toutes les options, c'est encore plus. Donc, il y a des niveaux à Yom Kippourim. Il ne faut pas croire que c'est tous les mêmes, tous le même pardon. Mais on a l'obligation de croire qu'on a été pardonné le jour de Kippour. Celui qui ne croit pas à ce pardon et qui croit que c'est juste une cérémonie ou quelque chose, alors il ne méritera pas le pardon. Comme ça, c'est marqué. Celui qui ne croit pas au pardon de Yom Kippour, il n'est pas pardonné. C'est pour ça que quand on avait le Beth Amikdash, il y avait comme ça une bande rouge dans le temple. Et quand on avait jeté le bouc émissaire de la montagne, cette bande est devenue blanche. Malheureusement, les 40 années avant la destruction du temple, est devenue encore plus rouge. Parce qu'ils n'avaient pas le pardon. Parce que le peuple d'Israël était dans un niveau... Et il ne faisait pas de tchouva à Kippour, etc. Donc c'est marqué... Hein, ben, nous, on est là. On a étudié ce matin que même si un homme il fait tchouva, Tanya, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il dit, Yachid she'asa tchouva, mochalin lo ulchol haolam kulo. Un homme qui fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il peut pardonner au monde entier. Donc on ne va pas attendre ceux qui sont trop loin. On va, nous, essayer de faire tchouva. En tout cas, donc ce jour-là, il a une particularité, il sort de l'ordinaire. Vous connaissez la valeur numérique, mais elle est ramenée dans des sources très importantes. Ha-Satan, ça fait combien Ha-Satan 364. Et l'année, c'est 365. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour, comme ça il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a dit, laisse-moi avec mes enfants, c'est moi qui m'occupe d'eux, c'est moi qui les guéris, je ne veux pas que tu te mêles. Ça veut dire qu'à Kippour, il n'y a pas de Satan. Pourquoi des fois on peut avoir des mauvaises pensées à Kippour? Il dit Rav Dessler, parce qu'il y a le Satan, il y a le Yetzer Hara, mais il y a nos caractères, nos erreurs. Ceux-là, ils se réveillent. Donc, si on ne se prépare pas à les calmer, etc., ils vont se réveiller à Kippour. Donc oui, il y a quand même un travail sur soi. Mais en tout cas,
on a voulu insister que ce jour de Kippour, il sort de tous les jours de l'année. Il est exceptionnel. Il peut avoir une influence sur toute l'année parce qu'il est supérieur à tous les jours de l'année. On va citer à Kippour un passouk qui dit Anochi, Anochi, ou moché peshaecha. C'est moi, il dit Dieu, qui efface tes péchés. C'est pas un envoyé. Ou... Les ma'ani, vechatotecha lo eskor. C'est quoi Anochi, Anochi? Ça veut dire qu'on passe à un stade, à un monde où là-bas Dieu est unique. Ah, il est toujours unique, partout. Non, il a mis des règles. Le jour où lui-même n'a pas besoin de tenir, ne tient plus de ces règles. Et il pardonne à n'importe qui. À partir du moment où tu mets les petites conditions qu'on t'a demandé, au-delà des règles, mais pourtant tu as marqué dans la Torah qu'il faut la justice, il faut la rigueur. Oui, Anochi, Anochi. Ce jour-là, on touche le niveau de Ichud Hashem, Ichudo Idbarach. On touche l'unicité la plus élevée qu'il peut y avoir. Il n'y a pas de... Voilà, à tel point que selon Rabbeinu Akadosh, même un homme qui n'aurait pas fait tchouva se ferait pardonner le jour de Kippour. Peut-être comme le nettoyage de la voiture avec la pluie. Mais il se ferait pardonner une partie le jour de Kippour. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est la lumière de Kippour. Puisqu'on est sorti des règles, même celui qui n'a pas tapé, qui n'a pas dit je regrette, même celui qui n'a pas fait, mais tellement ce jour-là, la lumière divine était forte, la miséricorde est forte, allez, même ça je pardonne, c'est tout. Comme je leur ai dit à l'époque, certains se rappellent qu'il y avait l'amnistie quand on changeait de président, tous les PV sautaient, les gens ils attendaient. Et les gens ils attendaient, ils avaient tous... Pourquoi ? Ils attendaient le discours du président pour savoir si ça allait être amnistié. Ouais, mais c'était fixe, c'était... le premier de l'an, voilà. Le discours. Yom Kippourim, mais la halakha, elle n'est pas comme Rabbeinu Akadosh. La halakha, elle est que Tshuva ve Yom Kippourim, Yom Kippourim mechaper ima teshuva. Yom Kippour répare s'il y a eu la teshuva. Donc il y a une condition, il faut qu'il y ait teshuva. Donc on nous dit, écoutez, tu as le plus beau jour de l'année, le jour des plus grands cadeaux, mamache, tous les dossiers, tu peux te débarrasser, c'est tellement un grand bonheur, c'est tellement bien. Comme on a dit, on a ramené le Rama à mi-panneau, que une faute se répare ou par la tchouva, par Kippour, ou par la souffrance, et personne ne veut des souffrances. Alors on a l'occasion de tout poser sur la table et de tout. Mais la halakha, c'est qu'il faut quand même faire teshuva. Alors, il faut s'intéresser ce jour-là, c'est quoi la teshuva? C'est quoi faire teshuva? Comment on fait teshuva? Parce que c'est dommage, si j'intègre pas ça dans mon Yom Kippour, alors j'aurai pas les rouleaux qui lavent, je vais pas sortir avec autant. Et peut-être, Hazvé Shalom à la signature, ce sera pas les 90, non les 100, on a dit les 100 feuilles que de bracha, il y aura peut-être des petites caparottes. Qui a besoin des caparottes? C'est vrai que quand on a une galère, on dit capara. Celui qui dit capara, il fait une mitzvah avec ça, il accepte le... Mais là, on nous demande, à la place de la capara, j'ai mieux pour toi. Elle dit la Gemara dans Brachot, vaut mieux un réveil dans l'esprit d'un homme, plutôt que 100 coups de bâton. 100 coups de bâton, Dieu ne veut pas les coups de bâton. Quand il est fait, c'est vraiment pour l'homme, c'est pour le purifier, pour lui enlever. Alors, comment on fait? Comment on s'intéresse à la tchouva ce jour-là? Alors, quand j'ai réfléchi à cette question, comment on peut s'intéresser à la tchouva le jour de Kippour? On est occupé avec les tfilotes, il y a une émotion, est-ce qu'on a le temps de faire circuler dans l'esprit quand je fais le vidouille? Comment je fais? En fait, c'est très large. Ça vient du plus grand tzaddik qui est dans le monde jusqu'au plus grand rachat. Comment ça se passe? La teshuva, elle a deux significations. Teshuva, c'est réparation. Tu retournes, tu répares ce que tu as fait. Parce que tu as beau vouloir arrêter de faire ton erreur, il y a des gens comme ça, ils ont fait teshuva un jour, ils ont arrêté de fauter, ils ont commencé à faire Shabbat ou à faire une mitzvot, mais ils n'ont jamais réparé ce qui s'est passé avant. Et nous, on a besoin de réparation, parce qu'un homme est éternel. Alors, ok, depuis 2015, ça y est, tu n'as plus tes fautes.
tu n'as plus les fautes à partir de 2015. Mais tout ce que tu as fait avant, tu ne les as pas enlevés. Il faut les enlever. La teshuva, c'est une réparation. Sinon, la faute, elle est là, elle est en stand-by. C'est comme a dit la Gemara, un homme qui faute dans l'année, il fait teshuva, la faute est suspendue. On n'est pas puni dessus, mais elle va être pardonnée qu'à Kippour. Donc, il y a cette attente. Un homme, il n'a jamais fait teshuva sur ses fautes. Elles sont là, elles sont en attente. Comment il fait? Alors peut-être il y a eu un Kippour, il a fait un peu teshuva, il y a eu un petit, mais on n'a pas encore enlevé. Donc la teshuva, c'est réparation. Chaque année, un juif doit se débarrasser de tous ses sacs, de tous ses charges. Comment je fais teshuva? Côté réparation. Deuxième partie réparation, c'est s'approcher d'Hachem. Parce que c'est quoi la traduction du mot teshuva? Shuvu, on a lu la paracha de Shuva, chez l'Haftara de Shabbat Shuva. Shuva Israël, c'est quoi le mot Shuva? Retourner. Même le plus grand tzaddik, il doit retourner. Pourquoi? Parce que de la Shuva, chez Magat Ad Kisei Akavod, la Shuva est tellement grande, elle nous ramène jusqu'au sous le trône céleste. Elle remet la lumière qui brille depuis là-bas jusqu'ici. Parce qu'un homme, il est venu de sous le trône céleste. Il est rentré dans ce monde matériel, ça l'a forcément éloigné. Éloigné ne peut pas dire encore fauté. Éloigné veut dire, il est loin d'Hachem, il ne sent pas Kadosh Baruch Hu à ses côtés. Si en plus, à cause de ça, il faute, parce qu'on en est loin, alors on faute. Mais même le tzaddik qui n'a pas encore fauté, il doit tout le temps retourner. Et même un grand tzaddik, des fois, le fait qu'il s'occupe de la vie matérielle. Donc la chouve, c'est comme il dit le Targum, tous vous, les dachalta d'Hachem, retournez à la crainte d'Hachem. Est-ce que tu as la crainte d'Hachem, la yirat shamaim? En lo le Kadosh Baruch Hu be'olamo. Kadosh Baruch Hu n'a pas plus cher dans son monde, et la yirat shamaim bilvad. Est-ce qu'un homme, il a la crainte d'Hachem? Donc faire teshuva, c'est qu'à partir de ce Kippour, j'aurai plus la crainte d'Hachem. Deuxième intervention du Targum, là, sur la Haftara, de la teshuva. Tout vous, les Horaïta, retournez à la Torah. Reviens à la Torah, c'est aussi une teshuva. Parinque, quand j'étudie la Torah, ça m'éloigne de la faute, ça la met très très loin. Mais en plus, la Torah nous rapproche de la vérité. Donc c'est deux notions de teshuva. Réparation de la faute en tant que faute. Elle est là, elle ne s'écoule pas tout seul. Il faut l'enlever. Obligé. Des fois, dans l'eau, on doit fluidifier quelque chose. Alors, c'est la réparation de la faute. Deuxième teshuva, c'est créer un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle la chouve. Il dit le Midrash, Ashrei ish yiret Hashem. Heureux l'homme qui a la crainte d'Hachem. C'est un passouk dans Teilim. Ashrei ish yiret Hashem, be'odo ish. Quand il est encore fort, quand il est dans toutes ses forces. Et son Yetzerara lui enlève la crainte divine. Et il revient. Et on appelle ça la teshuva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste revenu à la crainte d'Hachem. Ça s'appelle une teshuva. Donc dans la teshuva, il y a la teshuva générale et la teshuva en détail. Dans les détails. Le détail, c'est pour la réparation des fautes. Général, c'est pour la chouva el Hashem. Chouvu elai va chouva alechem. Revenez vers moi. Ces deux éléments, d'accord, je réponds tout de suite. Ou tu en la laisses à la fin? Non, comme vous. Ces deux éléments, c'est pas grave, il peut y avoir des questions dans la... Ces deux éléments, on les aura besoin le jour de Kippour. C'est quoi ta question? Si on a la crainte d'Hachem, Merci. on a peur d'Hachem, mais on faute quand même. Ça veut dire on sait qu'il va nous arriver un malheur par cette faute, mais on fait quand même la faute. Alors, c'est que le niveau de la crainte, il n'est pas assez haut. Parce que c'est comme tu sais que si tu fraudes sur ta déclaration d'impôt, tu sais que c'est risqué, mais tu crains que ça va... Alors que si tu sais qu'ils vont voir, tu vas pas. Donc il faut augmenter sa crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, il y a un Yetzerara, des fois, qui peut te mettre plus de poids que ta crainte d'Hachem. Donc il faudra réparer. Donc c'est deux choses. Il y a une teshuva générale et une teshuva plus en détail. Pour ça, le jour de Kippour n'est pas que un jour à part entière qu'on est pardonné. Ça a des conséquences sur toute l'année. Parce qu'en même temps, pour toute l'année, ça peut nous permettre d'être meilleurs sur les actions. Et en même temps, ça peut être d'être meilleur parce que j'ai décidé, comme on disait Rav Simcha Zissel, la plus belle des tchouvas, c'est de dire, je vais étudier tous les jours un quart d'heure de Moussar, ou de Chassidut, parce que j'ai mis un système qui va faire que je ne vais pas m'éloigner. Donc, dans ta tchouva, c'est plus général. Et ça, c'est deux choses,
ça doit être notre préoccupation le jour de Kippour, à travers les tfilotes. Dans quoi je vais concrétiser ma teshuva, non? Moi j'ai un problème, c'est que la majorité des gens ils se concentrent à aller pour prier avec Dieu, comme si ils vont se faire pardonner, alors qu'il y a des fautes qui se font pas pardonner par Dieu, parce que c'est comme Adam Lachavero, il faut d'abord se faire pardonner à son prochain avant de demander à Dieu. Ah oui, Daraj Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il est d'Oresh dans la Gemara. Mikol Chatotechem, on dit 26 fois ce passo. Ki bayom azeh yechaper alechem etaher etrem Mikol Chatotechem lifnei Hashem. Titaru, c'est marqué là-bas lifnei Hashem. Les fautes qui sont devant Hashem. Les fautes que tu as envers ton ami, c'est avant, c'est maintenant jusqu'à demain soir. On a un devoir. Que je vous dis d'abord, va voir ton copain, après tu viens me voir. Donc ça, effectivement, voilà. D'abord, on doit voir son copain. On demande Mechila aux parents. Très important. On pardonne à nos enfants. Je vous donne un bon secret du Ben Ishraï. Chacun, avant Rosh Hashanah, il doit dire « Je pardonne à mes enfants ». Je dois le dire maintenant. De tout le manque de respect qu'ils ont eu envers moi, tout ce qu'ils ont manqué de kavod, il dit parce qu'un homme fait cette faute tous les jours, selon ce que la Torah elle a demandé. Donc, il ne faut pas que nos enfants ils galèrent à cause de nous. Il faut leur pardonner. Je leur pardonne. Tu leur as pardonné d'avance. Très bien. Ça, c'est magnifique. Peut-être des fois, quand ils grandissent, c'est un peu plus... Non mais des fois il t'énerve un peu. Ok. Ouais, mais je ne regarde pas. Oui. Quand ils sont ados, plus grands et qu'ils rentrent. Ouais, là, ça devient plus compliqué. Quand t'as une fléchette avec la Et il faut photo de ta leur fille, pardonner. En tout cas... En tout cas, venez, on continue sur notre idée. Donc, chaque juif, à Kippour, il faut sortir un petit peu du... Parce que le jour, il est hors. C'est pour ça aussi qu'on jeûne et tout ça, comme on a expliqué, il dit le Ramchal, si ce jour-là, on faisait la fête comme à Rosh Hashanah, on aurait dérangé la purification. Parce qu'on serait encore occupé dans le matériel. Kadosh Baruch Hu, ce jour-là, il nous a demandé de sortir. Vu qu'on sort, on réalise des choses que... Comment on va dire, qui sont vraiment la vérité. Il dit le Maïmonide que le chauffard de Rosh Hashanah, il vient réveiller les endormis. Dans un grand sommeil, Tardema. C'est quoi les endormis? Ceux qui changent la vérité par la vanité, qui ne sert pas et qui ne sauve pas. Voilà les mots du Maïmonide. On change, ça veut dire tout simplement, un jour tu dis, aujourd'hui je ne fais pas ma tfila, je vais la faire 5 minutes au bureau. À la place de ça, je vais faire entrer 2 contrats. Voilà. Tu as changé quoi? La vérité. 1 heure de tfila, de grandeur, de gdoucha, de mérite, par de la vanité. Il dit le Maïmonide, ça c'est comment le Yetzer Hara il nous endort. À Rosh Hashanah, on nous a réveillés déjà pour nous dire, vous avez remarqué qu'on fait Rosh Hashanah avant Kippour, alors que ça devait être l'inverse. Pourquoi? D'abord qu'on reconnaisse la lumière des choses, la vérité des choses. Et ce jour-là, c'est important. Il dit le Maharal de Prague, celui qui fait pas teshuva, c'est très grave. C'est encore pire. Son Kippour peut se renverser contre lui. Excusez-moi, je ferme ça en parenthèse, il ne faut pas le dire à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il accepte de vivre dans le mensonge. C'est quoi la première chose qu'on fait en rentrant à Kippour? Kol Nidré. Pourquoi Kol Nidré, c'est tellement important? Hier soir, quelqu'un m'a posé la question dans un cours à Neuilly. Pourquoi Kol Nidré, c'est tellement important? Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Un homme qui vit dans le mensonge, on ne peut rien faire avec lui. Il n'aime pas ça. Vedover emet bilvavo. Il faut dire toujours la vérité. Dover shkarim loïkon. Si tu arrives à Kippour, tu as fait plein de nédarim, de promesses, et machin, et tu n'as rien accompli, tu es un homme dans le mensonge. Tu commences mal. Donc quelqu'un qui arrive à Kippour et qui dit « j'ai pas besoin de réparer mes fautes », il accepte de vivre dans le mensonge. Ça risque d'être une faute plus lourde que les autres fautes, c'est dommage. Donc à Kippour, on arrive, kol nidré, on enlève les engagements pour démarrer des nouveaux, sincères et vrais. C'est pour ça qu'il y a des grandes ségoulottes. Le premier, c'est faire Torah. Le Harizal, il dit celui-là, on peut l'acheter à n'importe quel prix. La portée. La portée du premier, c'est faire Torah. Après, les autres aussi, c'est important. Le Orach Chaim Akadosh, il dit que quand un donateur lui a offert la ptirat ha'echal de Kol Nidré, il a vu le Gan Eden, une lumière qui s'est dégagée au Bet HaKnesset comme le Gan Eden. Donc, on arrive, pourquoi? D'abord, voilà, Kippour, faut renforcer la vérité face à la vanité. Et des fois, un homme, il a peur. Il a peur, il dit quoi? Ça me demande un changement de tout. Comment on peut faire une chose pareille? Alors, je reviens, comment pratiquer sa teshuva?
Même le plus grand tzaddik, vous savez, il fait des tchouva. Un, dans la tchouva générale, il vérifie comment il peut être plus proche de la Torah et d'Hachem. Parce que quand même tu es plus proche, tu es plus loin de la faute. Un homme qui va une fois par an à la synagogue, c'est très bien. Mais il n'y a rien qui l'éloigne de la faute. Parce que il n'y a rien qui lui rappelle tous les Shabbats, il n'y a rien qui lui rappelle tous les jours. Un homme qui prie déjà tous les jours, il a un rappel de tous les jours. Il est loin de la faute. Un homme qui fait la tfila à la synagogue, Betsibourg, il a tous les jours un stage spirituel. Donc, ça l'éloigne énormément de la faute. Ça l'éloigne du mensonge. Ça le rapproche d'Hachem. Combien qu'on va prendre sur nous, à Kippour, des décisions générales. Rabotaï, c'est important. Chacun, hein. Sans faire exprès. Oui, oui. Dans le positif et dans le négatif. Quand on n'est pas là, automatiquement on oublie les valeurs et ça s'affaiblit, même chez des gens très bien qui veulent la Kedusha. Être absent, ça crée une absence aussi. Être proche, ça réveille tout seul naturellement. Moi j'ai des gens qui ont commencé à faire Shabbat. C'est-à-dire que maman, ils faisaient pas Shabbat, ils allaient travailler tous les Shabbats. Et ils sont venus, et tout seuls, ils avaient des vraies contraintes dans le travail. Hein. Quelqu'un, il m'a dit, moi, si j'arrête Shabbat, je ferme. Le magasin, il ferme. Et pendant un an, il m'a répété ça. La pharmacie, elle va fermer, c'est fini. Et je l'ai renvoyé. Tout seul, il a fait. Il a commencé à chômeur Shabbat à 200%. Pourquoi? Quand tu es là, tu écoutes les messages, tu écoutes la vérité tout seul, tout seul. La Torah, il n'y a pas plus beau. C'est juste qu'il faut être proche d'elle. Il ne faut pas la laisser à travers les mers ou dans les cieux. Donc, la tchouva générale, chacun. Il ne faut pas avoir peur. Réfléchir à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, voilà, Hachem me purifie. Il est très joyeux de me purifier, il me le donne cadeau. Il m'appelle à faire tchouva. Le Maïmonide, il dit, à Kippour, Chayavim akol la'asot tchouva. Puisqu'Hachem, il pardonne tout, on est obligé de faire tchouva. Celui qui ne fait pas tchouva, comme on a dit tout à l'heure, il met la vanité au-dessus de la vérité. Ça veut dire qu'il ne veut pas entendre parler de la vérité. Chayavim. On a une mitzvah assez de faire tchouva. Ce jour-là, il me donne tout. Ça y est, j'ai pas dit Tserara. Viens, je me mets dans le monde parfait. Qu'est-ce que j'aimerais être si je voulais être l'homme parfait? Et là, à ce moment-là, je prends sur moi des choses qui vont comment on va dire, qui vont me donner la possibilité de bien faire les mitzvot. Un homme qui fait, par exemple, il y a une ségoula comme ça. J'ai entendu qu'en Angleterre, je ne sais plus c'est où, ils ont fait cette ségoula, parce qu'ils avaient beaucoup de malheurs. Il y avait beaucoup d'accidents dans la vie. Je crois que c'est à Manchester ou je ne sais pas où. Il y avait beaucoup d'accidents. Ils ont demandé à un rab, il leur a dit, écoutez, il y a une ségoula, faire 2 halachot du Chafetz Chaim sur le Lachon Hara tous les jours, et ça sauve de tout. Et il dit, mamash, toute la ville, ils ont pris sur eux. Et ils ont vu des miracles, surtout c'est arrêté. Ça veut dire, un homme qui prend sur lui, par exemple, d'étudier le Lachon Hara, il a réparé le Lachon Hara, sans arrêter, naturellement. C'est un exemple. Un homme qui a décidé de prier Betsibourg en fonction de ses capacités. Si avant il faisait 0, maintenant il passe à 2-3. S'il était à 2-3, il passe à 6-7. Ainsi de suite. Prendre sur soi des choses générales. Avoir un rave, par exemple. J'étais chez quelqu'un de magnifique. On a eu un petit rendez-vous, 1 heure, face à la Tour Eiffel. Et c'est un homme, Béhémet, il m'a impressionné. Il a des histoires aussi. Il en a aussi avec le rabbi, des trucs magnifiques, des belles histoires. Et à la fin, on s'assoit à manger. Il avait commandé. Je vois, il met dans la bouche. Je dis, la bracha. Attends. Alors évidemment, je le fais avec courtoisie. Il me dit, c'est vrai, les brachot, j'ai pas vraiment commencé, je sais pas. Je lui ai dit, mais dommage, tu m'as dit que tu as un cours tous les semaines avec ton rav. Il dit, ah bah. Il dit, non, il m'a pas parlé de ça. Je lui ai dit, alors viens, allez, viens, on commence aujourd'hui. Allez, sur la olive, tu fais Haetz. Sur ça, tu fais... Et habitue-toi, etc. Et bien, mais je lui ai dit, regarde, pendant 1 mois, je te permets, tu m'envoies toutes les questions que tu veux. SMS, si tu as les frites et les haricots verts, qu'est-ce que je fais comme bracha? Vas-y. Un homme, du jour au lendemain, il va commencer à faire 100 brachot par jour, 100. Parce qu'il a commencé à faire les brachot. Donc le jour de Kippour, c'est pareil, c'est une opportunité de s'approcher d'Hachem, de faire des choses qu'on n'a pas fait, ou par ignorance, ou parce qu'on a oublié, ou parce qu'on s'est éloigné. Et des choses aussi on n'a pas fait, parce que c'était le Yetzirara. Des fois, il y a des choses plus lourdes, où là-bas, la guerre, elle est plus difficile. Mais en soi, le jour de Kippour, comme ça écrit le Rav Israël Salanter, à Kippour, il faut être un peu préoccupé en même temps. Quelle bonne Kabbalah je vais prendre? Comment tu traduis Kabbalah?
Quelle bonne chose de prendre sur moi. Kabbalah, c'est je prends sur moi, c'est ferme. Voilà. Décision, je mets en espérant que je vais la tenir tout le temps. Et généralement, ça peut être sur les brachot, sur les tfilotes, ça peut être sur la crainte d'Hachem. Si c'est un homme nerveux, ça peut être sur la colère. Si c'est un homme orgueilleux, ça va être sur l'orgueil. Parce que le Maïmonide, il dit, la teshuva, puisqu'on a dit que c'est un retour, ça concerne aussi les caractères. Il y a certaines choses dans les caractères qui sont des fautes, qui sont des vraies fautes, et il y a des caractères que Dieu n'aime pas. Hein? On dit Dieu n'aime pas l'orgueilleux, Dieu n'aime pas celui qui fait des disputes entre les gens. C'est pas marqué noir sur blanc, c'est quoi le péché, mais c'est interdit. Donc, le jour de Kippour, première chose, prendre ce jour-là comme une richesse. Il y a même des gens qui peuvent te dire, moi, depuis Kippour, là-bas, j'avais pris dans cette synagogue, j'ai pris sur moi, ça y est, bon, Hachem, c'est une décision que j'ai gardée. Voilà. Ce qui est plus dur, c'est les choses où c'est dur, il y a un mauvais penchant, et là-bas. Donc, ça, déjà, on arrive au détail. Comment il faut essayer. Mais la teshuva, comme on a dit, il faut se dire, depuis le plus grand sadique en Israël, aux États-Unis ou en France, chacun prend sur lui à Kippour. C'est normal, c'est un devoir, c'est une mitzvah de faire teshuva le jour de Kippour. Avec la teshuva, parce qu'en plus, t'as un salaire, quoi. Mais c'est par jour, quoi. Dieu, il nous a... En plus, t'es payé pour faire teshuva. C'est-à-dire que teshuva, Exactement. tu nettoies ton erreur, on accepte de nettoyer l'erreur, et en plus, t'as un salaire, quoi. Elle dit la Gemara. Bon, mais là, c'est pour les bons. Hein. Vous voyez ça, il y a eu une histoire comme ça sur un des élèves du Rosh Yeshiva de Ponyovich qui est parti le voir et qui lui a dit bon, ça ira pour Kippour, j'ai pris sur moi, je vais faire telle chose. Il lui a dit voilà, juste si tu considères que Asher Yatsa, c'est pas tu fais la tête d'erreur. D'accord, voilà, elle a fait ça. Ok. Et ce sera bien. Donc là, on arrive au détail. Donc déjà, en général, puisque la kapara, le niveau de la kapara de Kippour dépend de combien on va faire teshuva, la kapara, elle est gratuite, parce qu'on jamais on fera teshuva comme il faut le faire. Donc Dieu nous le donne gratuit, comme on l'a dit. Mais il nous a quand même demandé une condition. Si tu tiens la reptile dans tes mains et on te jette dans le mikvé, tu n'es pas purifié. Elle est là. Donc tu peux pas dire à Dieu purifie-moi, mais il y a un problème. Alors ok, il va te faire le lavage de la pluie ou la grêle là, qui a cassé les voitures. Je veux dire un petit... Non, tu dois lâcher. Maintenant, si on devait tout lâcher, combien de choses on a à réparer? Je suis tombé sur un livre, il dit, moi je crois que dans l'année on a environ 1000 lachonara ici. Je suis oulala, c'est trop. Alors, un homme qui commence comme ça, il dit, on va désespérer de la tchouva. Après, il n'y a rien de mal de le dire à Kippour. Parce qu'à Kippour, on te dit Amen, on te libère. Allez, vas-y. Des fois, tu as un déménagement et tout, tu vas en Israël, tu as trop d'affaires. Tu dis Amen, je te prends. Tu vas pas dire j'amène que la moitié, vas-y, allez, prends mes affaires. Quand la cavale. Oui, bien sûr. Alors, j'arrive au détail là, c'est ça. Donc, d'abord, premier élément, à Kippour, il dit Rav Israël Salanter, chaque bonne décision qu'on va prendre, chaque Kabbalah, même en dernière minute, avant Neïla, il y a beaucoup de fois que le déclenchement de dire allez, c'est bon, j'ai envie de faire ça, il se déclenche avant Neïla, parce que là, il dit chaque petite décision, mais on va dire, tu peux pas imaginer combien ça te sauve de galères dans la vie, de problèmes, de machin, et combien de bien ça t'amène. Parce qu'à partir du moment où tu as pris un niveau de Yom Kippour bien élevé, ce que tu reçois par derrière, c'est une lumière de miséricorde. Disaient les Baal et Moussar, on ne peut pas faire un cours sans répéter cette phrase des Baal et Moussar, qui disait que Kippour, c'est une mer de miséricorde, la mer. Et quand tu dois aller puiser de l'eau dans la mer, ça dépend avec quel ustensile tu es venu. Si tu viens avec un verre, tu prends un verre. Si tu prends un tonneau, tu prends un tonneau. Il disait comme ça, Kippour, c'est une mer de miséricorde. Comme on l'a dit, Dieu, ça sort du contexte mondial de la création. C'est au-delà. C'est Hachem, il a gardé ce jour-là hors les jours de là. Et il a même dit au Satan, pas aujourd'hui, laisse-moi tranquille, tu les laisses. Donc ce jour-là, on prend. Donc c'est normal. Il faut intégrer ça toujours dans son Kippour et améliorer. On a plein de choses à s'améliorer et on se rapproche d'Hachem. Ça, c'est général. Dans le détail, est venu un grand élève de Rav Salanter, le Rav Yitzhak Blazer. Rav Yitzhak Blazer, dans son livre, il a beaucoup parlé de Kippour. Et il a dit que la tchouva peut se faire
par partie. Elle n'est pas obligée de se faire tout d'un coup. Et c'est étonnant parce que tu peux pas dire à Dieu, écoute, pour l'instant je fais ça et demain je fais ça. Il t'a dit, ne fais pas ce péché-là. Alors ne fais pas ce péché, ça s'arrête là. Eh ben non. Eh ben non. La Gemara a dit, un homme, voilà par exemple, j'ai vu ce Shabbat, quelqu'un que je croise souvent en train de faire du sport au lac de Saint-Mandé. J'ai vu des mecs des tzitzit comme ça dehors. Je dis, ah, toi tu mets comme ça des tzitzit dehors, c'était pas de son style. Il m'a dit, ouais, ça est Shabbat, maintenant tous les Shabbats, je mets les tzitzit. Alors, est-ce que ça s'appelle un avancement? Je mets un jour, je mets pas les 6 jours. Ben oui. Mais bien sûr. Le chidouche, non mais c'est ça dans une mitzvah, je le comprends. Mais dans une teshuva, d'accord? Un homme, C'est un peu en il avant fait tranquille. il transgresse le Shabbat, il va arriver à Kippour, il va dire bon, c'est bon, pour l'instant j'arrête pas de fumer, pour l'instant j'arrête le téléphone. S'il enlève une cigarette pour Shabbat. Alors, est-ce que ça s'appelle teshuva? Que ça s'appelle une bonne action pendant l'année, je veux bien. Mais à Kippour, tu es devant Dieu, il veut te pardonner, tu dis je me sens pas encore prêt. Alors on n'a pas le droit de dire je ne veux pas. Tu peux pas dire à ton créateur je ne veux pas. Mais tu dis moi j'aimerais tout faire. Mais aujourd'hui, je me sens capable, c'est la première étape, c'est ça. Est-ce que ça marche ou pas? Il dit oui, bien sûr, ça marche. Ça s'appelle une teshuva. Et peut-être qu'au contraire, vaut mieux commencer de réparer par étapes pour que ça soit des choses qui tiennent la route. Donc, quand on arrive à la fin de Kippour, on peut avoir 1, 5 décisions, 10 décisions, parce qu'en fait, c'est sur des choses différentes. Tu sais que la colère, aïe, 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 tu as trop de colère, donc tu vas trouver une décision sur la colère. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire les 5 minutes d'arrêt avant de t'énerver, tu vas aller boire un verre d'eau avant de t'énerver, tu vas peut-être prendre un cours. Si tu dis je vais prendre un cours sur la colère, c'est une tchouva plus générale. C'est la première partie. Changer de chemise. C'est que tu rêves. Changer de chemise. Ou tu dis au moins chez moi à la maison, c'est fini de m'énerver. Si je dois m'énerver, au bureau. On est d'accord, mais c'est facile à dire, mais Difficile à faire. Un Belchetri il conseille pour la colère, et tu fais un numéro, n'importe quel numéro, personne qui décroche, tu l'insultes. Non. Vraiment Non, Allez, vous criez sur ça tous les jours, ça, ok. non, il faut une Kabbalah. Si tu sens que tu es capable de 6h à 7h quand tu rentres à la maison, 1 heure, alors tu prends 1 heure. Et 1 heure, tu peux, c'est faisable. C'est comme ça que tu fais tchouva. Mais la colère, c'est par exemple, c'est sur le moment. Il n'y a pas avant de rentrer à la maison, tu as pris par exemple, c'est un exemple, tu as pris sur toi qu'en arrivant à la maison, tu t'arrêtes à côté de la porte, tu te rappelles, j'ai 1 heure interdit de m'énerver. Ah, qu'est-ce que ça vaut? Mais tu vas t'énerver le soir. Non, d'abord ça va t'aider à réparer. Mais au-delà, tu as fait tchouva sur le côté le plus accessible. Et la Gemara a dit que Dieu il reproche plus sur les choses faciles que sur les choses dures. Parce que c'est facile. Tu aurais dû faire ce qui est facile déjà. Donc en fait, tu témoignes ta teshuva. Tu te sens pas au niveau, là oui, tu pries Hachem. Voilà, Hachem, aide-moi de tout réparer, de tout améliorer. Je veux être celui qui te sert, qui fait la Torah dans sa perfection. Maintenant, tu m'as demandé de faire tchouva. Voilà, je fais tchouva. Et là, tu t'appelles un Baal tchouva. Ça s'appelle que tu avais tchouva. Et tu mérites le haut niveau de la kapara de Yom Kippourim. Et avec ça, comme on a dit, tous les feuilles noires du cahier, ils se déchirent. Hein, comme on dit dans Avinu Malkenu, Kra berachamecha rabim, kol shitre chovotenu. Il y a 3 fois Kra. 3 fois on dit Batel kol xerot kashot veraot, annule tous les mauvais décrets. Après Kra roa xardinenu. Et le 3e, déchire tous les shtarot, tous les traîtres, les contrats, les dettes. Il y a dans le ciel une dette, toi, monsieur, tu dois payer. On a attendu, ça fait 5 ans, il y a une dette. S'il te plaît, Hachem, déchire-le. Et ça, à travers le fait qu'on est dans Kippour, on se fait pardonner, on fait teshuva, on est dans la miséricorde. Alors la signature aussi, elle est parfaite. Et donc, prenons ce jour-là avec toute sa chance, ses capacités, comme on a dit, chaque chose qu'on va sortir. Alors, pour ça, intelligemment, celui qui est intelligent, il s'assoit avant Kippour, il prend une petite feuille et il pense, qu'est-ce qu'il se reproche? Il note. Dans l'année. Ouais, qu'est-ce qu'il reproche en général? C'est la colère, un manque d'honnêteté. Et bon, on va pas écrire, on écrit 5 à 10 points. Et on dit voilà, je vais essayer à Kippour de regretter là-dessus. Parce que la tchouva passe par 3 choses. Regret, arrêt et
Vidouille. Donc, je vais essayer de sortir avec une Kabbalah que le lendemain de Kippour, je vais prendre la feuille, je vais dire, bon, alors c'est bon. Sur ça, j'ai pris voilà, 1 heure, comme on a dit, pour un grand nerveux. Alors, 1 heure, ça va lui suffire. Pour un petit nerveux, on va lui prendre... et, voilà. Et ainsi de suite, la Shonara, etc. Donc, on peut s'engager. on va... Mais... J'arrive pas, en ce moment, ça c'est le truc, j'arrive pas à voir comment je peux m'engager de plus recommencer. Comment je peux être sûr de... Alors- T'es un homme en vrai, tu peux Alors- pas t'engager. C'est un principe de Neder. Hein. Tu peux pas t'engager. Non. On ne parle pas ici d'un éder, on parle ici d'une Kabbalah. Je vais différencier entre un éder et une Kabbalah. Une Kabbalah, c'est que je prends sur moi de respecter quelque chose que je suis déjà obligé de faire. Tu n'as pas le droit de t'énerver, c'est interdit dans la Torah. Donc maintenant, moi, je m'engage Belev Shalem. Voilà, j'ai pris des choses que... Après, si j'ai pas tenu, alors on dit dans la Tfila, ou Ma'avir Hashmotenu Bechol Shana Veshana. Hachem, tu fais passer nos fautes d'année en année. Même si on est retombé, Hachem, il pardonne. Mais en vérité, quand un homme, il prend ferme, peut-être qu'une année, il va retomber. 2 ans, il va retomber. Il a gagné tout ce Mais qu'il a déjà, il a gagné quelques mois. oui. Et en plus, même quand il va tomber, il va se rappeler, il dit, ah, qui pour, j'ai dit ça. Donc il va faire la faute avec moins de... hein, il va la faire avec regret. Et quand un homme, il faute et il a honte de sa faute, il est pardonné. Mais un moment, Il va vouloir arrêter. ça va tenir. Oui. Un moment, ça va tenir. Donc, faut pas dire, ah, c'est de la malhonnêteté. Pas du tout. Si Béhémet, tu as vraiment envie, avec les prières de Kippour, ça donne l'envie. Et tu arrives et tu dis Béhémet, et tu prends, comme on a dit, un truc accessible. Même si après tu n'as pas tenu, ça l'annule pas. C'est ça, Bechol Shana Veshana. Chez dit, même si tu n'as pas tenu, à partir du moment où pour moi, j'ai vu que tu as voulu vraiment le faire, c'était plus fort que toi. Voilà, un homme sérieux, c'est pas qui fait exprès de ne pas faire ce qu'il a fait à Kippour. On n'est pas avec des imbéciles. On a pris Béhémet. Il y a des choses où on tient, des choses où on ne tient pas. C'est, déjà, surtout, ça a donné un niveau de tchouva. D'accord? Ça a des bonnes conséquences. Maintenant, si cette année, ça n'a pas tenu, mais tu verras que dans l'année, tu auras des relancements personnels. Et ça a une valeur, comme ça il dit Rav Dessler. Surtout, faut pas désespérer de ce qu'on ne tient pas. Parce que si on voit ça, d'abord, on n'avance jamais. Et deuxièmement, réellement, sur beaucoup de choses, sur tes 5 décisions, il y a peut-être 2 qui n'ont pas tenu. Mais la réalité, elle montre qu'il y a 3 qui ont tenu. Et ceux qui n'ont pas tenu cette année vont tenir l'année d'après. Alors, Bezrat Hashem, après, toute l'année, on peut faire tchouva. Donc, on va continuer à... Ah d'accord. Et si Pitom, à Pessar, tu te rappelles, tu dis, ah là là, j'ai fait tchouva sur ça et j'ai rien fait dessus. Ben à Pessar, tu vas te ressaisir. Et tu vas le faire. Donc, on ne désespère pas. Le Yetzer Hara, il vient, il met le Yehush à la personne. Le doute, est-ce que je vais réussir? Non. Pour ça, je dis, à Kippour, on doit avoir l'esprit simple. Hachem, il nous a donné un jour simple, sans rien. Ben, on doit avoir l'esprit simple, l'esprit de confiance. Et Bezrat Hachem, on a une promesse. On l'a lu la paracha de la semaine dernière. Umal Hachem Elokecha et levavcha et levav zarecha. Si toi, tu fais tchouva, Hachem, il va circoncire ton cœur. C'est-à-dire, il y a après un truc qui est au-delà de nous. Il dit le Rabbeinu Yona, au tout début de la tchouva, qui azor Hachem la shavim. Hachem aide ceux qui font tchouva. Ba'asher en yad tivam maseget. Dans les choses que leur nature, vichadesh belibam ruach tahara, il va renouveler en eux un esprit de pureté, les asigma alata avato, d'aimer Hachem et de le faire. Donc effectivement, après pendant l'année, on peut alimenter par une étude, comme on a dit, par la tchouva klalit, la tchouva plus générale, on peut alimenter nos décisions. Et voilà, et Bezrat Hachem, avec ça, on va mériter la kapara de Kippour et une année pleine de bracha. Et vu que la tchouva, elle a un effet sur tout le peuple d'Israël et même sur le monde, chacun cette année, plus que toujours, on espère. Alors il y a eu des annonces hier, mais sous condition, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va. Mais Hachem, en 2 secondes, il fait que Bezrat Hachem, on puisse avoir la fin de toutes ces souffrances et la délivrance et les Yeshuot et 1,86 pour cette année. Bezrat Hachem, qu'Hachem écoute notre filote, qu'on ait tous les Yeshuot. Le jour de Kippour, il s'appelle Hachem Ori Veishaï. Ori, c'est Rosh Hashanah. Ishaï, c'est Yom Kippourim. C'est en même temps une Yeshua du pardon, parce qu'on est débarrassé des fautes. C'est une Yeshua, c'est le jour où on peut déclencher les Yeshuot. Donc Hachem, Kos Yeshuot et Saouf Shem Hachem Ekra, qui nous amène tous les Yeshuot qu'on attend et que tout le clan Israël a besoin. Amen, Kene Ratzon.